Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Véga Lumière d'âme. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, que vous êtes en bonne santé. Alors aujourd'hui un petit tirage sentimental, spécial sentimental et surtout spécial célibataire. En deux choix, donc vous avez le choix numéro un avec le petit cœur en quartz rose et la clé. Et le choix numéro 2 avec le cœur en cristal de roche, avec une autre clé. Donc là, vous faites votre choix, mes chers célibataires. Vous laissez aller, vous vous détendez et vous allez vers le tas qui vous inspire le plus. Allez, on va tout de suite s'occuper du premier groupe, le choix du cœur en quartz rose. Allez, on va aller voir tout ça. J'ai fait le tirage, comment dirais-je, à l'avance pour gagner du temps, tout simplement dans la vidéo. Bon, après, maintenant, vous me dites si vous préférez que je fasse ces tirages en live. Enfin, c'est ça comme vous voulez, quoi. Alors, on va commencer d'abord. Donc, je vais mettre ça de côté. Voilà. Allez, on y va. Donc, j'ai utilisé ici le tarot de l'amour. Donc, vous verrez aussi, en parlant de tarot, que de plus en plus, je vais inclure le tarot dans mes tirages parce que j'adore le tarot déjà à la base et que je trouve que c'est une mine d'informations et voyance, guidance. C'est vraiment un mix des deux parfaits. Et là, pour le coup, j'ai pris le tarot de l'amour qui est juste sublime, vous verrez par les cartes, pour un peu aller voir plus, on va dire, plus intérieurement parlant par rapport à votre personne, qui vous êtes intérieurement. Alors, la première carte ici, qu'est-ce que c'est? Ce sera le soleil. Le soleil, ça va représenter la base, vos fondements. Avec quoi, comment vous voyez votre vie sentimentale, comment vous abordez les relations amoureuses, en règle générale. Donc ici, nous avons, je vais la mettre comme ça, vous verrez. Donc là, nous avons vos bases. Les bases. Alors, votre objectif. Votre objectif sera la reine des étoiles, l'illumination. Sublime carte. Votre objectif, je vais les mettre ici au-dessus. Votre objectif. Alors, ce qui va vous aider dans votre objectif, à atteindre votre objectif, le 8 d'arbre, compétence. Donc, ce qui va vous aider, ce qui va vous freiner, nous avons le 9 d'arbre, le 9 d'arbre, le raffinement, et enfin, vers quoi vous allez, vers où allez-vous? Et nous avons la reine des arbres, nourricière. Est-ce que vous avez remarqué, moi ça m'a frappé quand j'ai fait votre tirage, il y a 3 cartes de la famille des arbres. Pour ceux qui connaissent un peu le tarot, les arbres ici, c'est un peu la famille des pentacles, des deniers. Donc tout ce qui est matériel, tout ce qui est sécurité matérielle, en tous les cas. Hein. Il n'y a pas que ça évidemment, mais ça représente vraiment le domaine matériel. Mais on va voir un peu, on va transposer ça au sentimental. Alors ici, on va reprendre les cartes une par une. Donc ici, avec le soleil. Donc le soleil, je vous rappelle, c'est votre base, vos fondements, la façon dont vous voyez votre vie sentimentale, vos relations amoureuses. Eh bien, vous me faites penser, ça me fait penser ça, cette carte me fait penser à des personnes, à des gens qui ont vraiment une vitalité. Avec ce soleil, évidemment, donne une certaine chaleur, une certaine lumière, une certaine vitalité de vivre. Vous avez de l'énergie, vous êtes quelqu'un d'énergique, de solaire. On dirait que votre monde est baigné d'une certaine lumière en fait. Vos chemins, ouais, voilà, vous avez une vision assez claire d'où vous voulez aller et ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus. Vous avez une vision claire des choses en fait, c'est ça. Et on dirait vraiment que vous ressentez toujours comme une espèce de... Allez, comment je pourrais dire? Comme une espèce de... Bah oui, une certaine énergie, une certaine vitalité pour faire les choses, pour ne pas vous laisser aller, même quand ça va pas, même après des moments super difficiles, des épreuves difficiles, douloureuses, parce que forcément les épreuves du cœur sont toujours les épreuves les plus douloureuses, évidemment. On dirait que vous êtes quelqu'un qui a toujours une vision positive des choses, même si ça va pas, même si c'est dur, même si on a mal. Mais bon, vaille que vaille, on est vivant, on est debout et voilà, on y va quoi. Ok? Donc ça, vous retenez, ce sont vos bases, vos fondements, vos fondamentaux quoi. Alors, ensuite, quel est votre objectif présentement pour les célibataires du premier groupe,
quartz rose. Mais c'est la reine des étoiles. La reine des étoiles, c'est quelqu'un qui va... comment je veux dire? C'est une carte qui vous invite à vous éveiller, à éveiller votre beauté, votre force intérieure. C'est quelqu'un, cette carte, c'est quelqu'un, cette reine des étoiles, c'est quelqu'un qui va vous... euh, on a l'impression effectivement que là, maintenant, votre objectif, c'est vraiment d'être vous-même, à 100%, dans une prochaine relation, hein, par exemple, forcément. Mais là, vous vous dites présentement, je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Si c'est le cas, je serai moi-même à 100%. C'est terminé, plus de faux semblants, plus de choses cachées. Vous ne vous cachez plus à l'autre, à votre prochain autre, à vous-même également surtout, hein. Vous dites les choses, vous voulez ressentir les choses à 100%, vous voulez ressentir vos besoins et vous surtout vous allez les dire, vous voulez les dire à votre futur autre. Vous vous battez ici pour être vous-même, hein. Les étoiles, en analogie avec le tarot de Marseille, c'est la famille des bâtons. La famille des bâtons, comme le nom l'indique, on se bat pour ce que l'on veut. Et ici c'est pareil, vous allez vous battre, en tout cas votre objectif est de vous battre pour qui vous êtes vraiment. C'est ça votre objectif principal, présentement en tous les cas. Ok? Alors, ce qui va vous aider, pardon, excusez-moi, ce qui va vous aider ici, c'est le 8 d'arbre. Voilà, j'y arrive. Le 8 d'arbre. Le 8 d'arbre. Donc, le 8 d'arbre, c'est quoi? C'est, vous allez faire preuve, euh, comment je vais dire, de quelque chose, vous avez quelque chose d'unique en vous. Voilà, je n'arrivais pas à retomber sur l'idée. C'est comme si vous aviez quelque chose d'unique en vous. C'est comme si vous alliez aller vers l'inconnu quelque part dans une prochaine relation, vu qu'on est dans le sentimental. Donc vers l'inconnu dans une prochaine relation pour vraiment savoir qui vous êtes vraiment finalement. Vous voyez, vous comprenez un peu l'idée. C'est comme si quelque chose de nouveau allait vous aider à être vous-même, à atteindre votre objectif ici. Donc c'est comme si, par exemple, un nouvel emploi, la reprise des études, un régime, un programme d'entraînement spécifique, vous allez peut-être entreprendre des activités créatives, une entreprise créative, artistique, et tout ça, on dirait que ça va vous aider à prendre vraiment la mesure de ce que vous valez, la mesure de vos forces, la mesure de vos capacités. Euh, ouais, c'est vraiment ça, la sensation que j'ai. Et ça va vous aider vraiment à ça, à vous éveiller vous-même. Et en faisant ça, évidemment, en vous éveillant vous-même, vous allez vous aider vous-même à améliorer votre bien-être, votre bonheur, votre satisfaction de la vie. C'est comme si ce huit d'arbre ici, il allait vous nourrir. Vous voyez? Il allait vous nourrir. Et ça va vous faire, on va dire, éclore, vraiment, quoi. Éclore à 100%, être vous-même à 100%. Par contre, ce qui va vous freiner, parce qu'il y a toujours un frein, hein, vous savez, c'est comme ça que ça fonctionne, pour l'équilibre aussi, hein, c'est le 9 d'arbre. Encore une carte d'arbre. Encore une carte de pentacle. Alors, de denier. Donc là, cette carte vous dit, attention, vous pourriez vous freiner vous-même. Vous avez tendance à rester sur la défensive peut-être parfois. C'est peut-être possible. Peut-être à travailler dur sur la longueur. Vous lâchez peut-être prise trop tôt, quand les événements deviennent trop difficiles, quand les épreuves deviennent trop, vraiment extrêmement dures. Mais vous lâchez quoi. Vous lâchez, vous partez, voilà, quand ça devient difficile. Et on ne se bat pas pour rester, pour tenir nos positions, pour rester en place. Donc voilà. Ou alors peut-être aussi, vous avez peut-être tendance à prendre des choses trop à cœur. Vous êtes stressé parce qu'il faut bien faire les choses, parce que voilà, vous vous êtes dit, mon objectif c'est ça, c'est d'être moi-même à 100%, et voilà, voilà, vous avez ça à cœur, mais vraiment, mais trop à cœur. C'est bien d'avoir des choses à cœur, mais quand on est dans l'extrême, comme tous les extrêmes, c'est mauvais. Parce comment je veux dire, la tendance à s'enfermer dans cette espèce d'objectif, cette espèce d'idée fixe. Il n'y a plus rien qui compte autour de nous, et à ce moment-là, ben, on projette, on stresse, on angoisse parce qu'on a peur justement de ne pas y arriver. Essayez, attention, cette carte vous dit attention, ce qui pourrait vous freiner, c'est cette tendance à prendre les choses trop à cœur. Ça c'est vraiment l'idée, quoi. D'accord? Alors, maintenant, vers quoi vous allez tendre? Vers quoi vous allez réellement? Eh bien, vous allez vers la reine d'arbre. Encore une carte d'arbre. Et la reine d'arbre, en fait, c'est quelqu'un de bon, de généreux, qui est dans l'amour, qui est complice, qui donne.
Donc ici, je dirais que vous allez vers une sorte d'amour de vous-même. Vous voulez être à 100% vous-même, ça c'est votre objectif. Et bien cette carte, la Reine des Arbres, va vous aider à vous aimer tel que vous êtes, encore une fois. Vous acceptez, et j'ai tendance à dire enfin, enfin vous vous aimez tel que vous êtes, avec vos lumières, mais aussi avec vos ombres. Car n'oubliez pas, chaque être humain est fait d'ombre et de lumière. Et chaque être humain est fait de cet équilibre entre l'ombre et la lumière. Donc si vous vous aimez, vous devez aimer aussi vos ombres, pas que vos lumières. D'accord? Parce que ce sont vos ombres aussi qui font qui vous êtes. Et donc, effectivement, soyez libre et déculpabilisez-vous de vous aimer dans l'entièreté de votre être. C'est important. Voilà. Alors, il se pourrait aussi, maintenant ça me vient, qu'il y ait une femme, bientôt, une femme, âgée ou pas, peu importe, qui puisse venir vous aider à atteindre cet objectif-là. Qui puisse venir vous aider à vous apaiser, à vous faire prendre conscience de votre valeur, de vos forces, à vous montrer qui vous êtes vraiment, à vous aider, à vous aimer aussi, hein. C'est aussi ça. Donc ici, vers quoi vous tendez, c'est magnifique, si vous tendez vers l'amour de vous. Donc c'est magnifique ça, super. Et voilà. Ou alors ça peut aussi m'indiquer une guérison ici émotionnelle. Parce qu'effectivement, quand on arrive à s'aimer soi-même dans l'entièreté, dans son entièreté, on tend évidemment vers une guérison émotionnelle, hein. Émotionnelle ou physique aussi, hein. Peut-être une maladie physique aussi qui était sous-jacente, etc. Et peut-être qu'il y a une guérison aussi. Donc en tous les cas, c'est d'une très bonne augure cette carte, ce vers quoi vous tendez. C'est de très très bonne augure, mes chers célibataires des quartz roses. Ok? Allez, on va aller prendre quelques cartes. Enfin, je suis allée les prendre. L'oracle l'Améthyste Love ici, pour voir un peu ce qui vient à vous, mes chers célibataires du groupe des quartz roses, dans les prochaines semaines. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré pour vous? On avait la carte de la sexualité, des plaisirs charnels, hein. La carte, voilà, des relations sexuelles, de l'amour charnel, des plaisirs des plaisirs physiques, quoi. La carte des messages envoyés, la carte de l'âme sœur, la carte de la maman, la carte de l'été et la carte de la grand-mère. Alors ici, clairement, bon, clairement que ça commence fort, hein, avec la carte de la sexualité, bon, c'est plaisir, hein. Tout simplement, mes chers célibataires, vous vous faites plaisir. Il y aura des petits rendez-vous dans l'air, des petits rendez-vous charnels dans l'air, mais c'est très bien, hein. Voilà, parce que c'est la vie, hein, encore une fois, et c'est très important, hein, comment dirais-je, cet aspect de la vie amoureuse, cet aspect de la vie sentimentale, l'aspect charnel, c'est hyper important. Alors, effectivement, il se pourrait que vous preniez les devants, que vous preniez de l'assurance en envoyant les messages. Se pourrait, je donne un exemple ici, vous rencontrez quelqu'un, ça se passe super bien, et c'est vous qui donnez suite. Et la carte de l'âme sœur ici, ça me dit que vous pourriez rencontrer ici une personne, une belle personne, que ce soit une belle rencontre, une personne avec qui, pourquoi pas, vous pourriez suivre un petit bout de chemin, hein. Pourquoi pas? Tout est possible. Mais en tous les cas, ça me fait penser en corrélation avec le message du tarot de l'amour. Souvenez-vous, vous allez vous aimer, vous allez commencer à vous aimer, vous accepter à 100%. Et on dit toujours dans le monde spirituel que l'on attire à nous ce que l'on est. Si vous vous aimez, vous allez attirer des gens eux aussi qui s'aimeront eux-mêmes. Et donc du coup, la carte de l'âme sœur ici, c'est pas anodin. On attire un peu la même personne que nous. Ou en tout cas une personne avec qui ça pourrait hyper bien matcher, parce qu'on est sur la même longueur d'onde par rapport à l'amour de soi. Pourquoi pas ici? En tout cas, ça augure une belle relation. Alors la carte de la maman ici, c'est une carte de douceur, une carte de... comment je vais dire? Une carte d'amour sincère, d'amour doux, de sentiments agréables, de douceur de vivre, de joie de vivre ensemble, à deux. C'est une carte saine aussi. Et avec la carte de l'été ici, pareil, ça augure une relation agréable, chaleureuse, solaire. Ça peut arriver aussi à l'été, hein. Outre son aspect, encore une fois, chaleureux, la chaleureuse de cette carte, une carte que j'adore, elle est juste magnifique cette carte. Ça me fait aussi penser à la temporalité de la saison de l'été, hein. Le mot le dit. Donc voilà, peut-être à l'été, vous allez faire une belle rencontre, mes chers célibataires, quartz rose. Et la carte de la grand-mère ici,
Ça me fait penser donc à la grand-mère. Vous savez, les grands-parents, sont toujours des gens un peu plus sages que nous en règle générale, hein. Pas toujours, mais en tous les cas, pour le coup, la carte de la grand-mère me fait penser à une certaine forme de sagesse dans la façon que vous allez avoir d'aborder cette relation. Vous allez aborder ça avec un certain détachement, avec un certain lâcher-prise. Et ça ne peut être que bon, parce qu'effectivement, souvenez-vous, ce qui pouvait vous freiner dans le tarot ici de l'amour, c'était peut-être prendre des choses trop à cœur, être trop stressé, être trop angoissé de la vie. Alors qu'ici, avec la carte de la grand-mère, eh ben, on dirait bien que vous passez au-dessus de ça. Vous prenez les choses avec sagesse et avec discernement, avec détachement, avec lâcher-prise. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt de bon augure, mes chers célibataires quartz rose. Alors, un dernier petit conseil pour vous avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet, avec cet oracle qui est juste aussi magnifique. Qu'est-ce qui vous dit ça en conseil? Flamme jumelle et outil, excusez-moi, et outil. Alors, il se pourrait, avec la carte ici de la flamme jumelle et la carte ici, si vous vous souvenez, de l'âme sœur, qu'effectivement, vous pourriez faire une très belle rencontre. Maintenant, pour ceux qui connaissent un peu les flammes jumelles, savoir que l'on est avec sa flamme jumelle, c'est juste magnifique, c'est une chance dans la vie, de croiser même ne fût-ce que sa flamme jumelle. Mais souvent, ce ne sont pas des relations faciles, parce que souvent, l'un est prêt à vivre la relation, l'autre n'est pas prêt, et ainsi de suite. On n'est pas, c'est rarement sur la même longueur d'onde. Par contre, justement, on vous demande de travailler à ça. Il y aura du boulot pour cette relation qui peut être sublime, sublime, mais il faudra travailler. C'est ce qu'on vous demande, travailler à cette relation pour qu'effectivement ce soit constructif, que ce soit serein, que ce soit pérenne dans le temps. Voilà, c'est ça le message en gros. Super relation, mais il faudra la travailler. Voilà, mais j'espère que ce petit tirage sentimental vous aura plu, mes chers célibataires quartz rose. On va passer maintenant à l'autre groupe, le deuxième groupe, avec le quartz blanc, quartz blanc, le cristal de roche. Pour ceux qui auront choisi le cristal de roche. Alors, hop, et on va prendre le cristal de roche. Deux petits cœurs, et ces deux petits cœurs pour me raconter ma vie 2 secondes, m'ont été offerts par ma petite fille. Donc forcément, j'adore les utiliser. Je trouve ça un message, en plus, un message d'amour quelque part, hein. Allez, bon, pour le premier groupe, pardon. Allez, le premier groupe, donc toujours avec le tarot de l'amour. Donc, la première carte, c'est, donc, encore une fois, je vous le rappelle, vos bases, vos fondements. Je vais mettre ça ici, je gagnerai plus de place. Voilà. Donc, les bases, les fondements. La façon dont vous voyez la vie sentimentale, les relations amoureuses, les relations à l'autre, les relations aussi à vous-même. Ça, c'est là, vous avez la libération. Dans le tarot de Marseille, cette carte ici, c'est la mort. Mais attention, la mort, c'est pas forcément que négatif. Bien au moins, j'adore cette carte. Pourquoi? Parce qu'elle augure un nouveau cycle. Elle augure la fin de quelque chose, mais le commencement de quelque chose d'autre. Vous connaissez le proverbe, porte fermée, une qui s'ouvre, hein. Bon, voilà, c'est un peu l'idée. Alors, votre objectif, c'est le 4 d'arbre. Le 4 d'arbre. Grandir. On va développer après, évidemment. Alors, ce qui va vous aider à atteindre cet objectif, c'est l'ordre divin. L'ordre divin. D'accord? L'ordre divin, qui est la justice dans le tarot de Marseille, l'arcane numéro 11. Donc, ce qui va vous aider, l'ordre divin. Ce qui va vous freiner, la professeure, le pape dans le tarot de Marseille. Ce qui va vous freiner à atteindre l'objectif. Ou ce qui peut vous freiner, hein. Pas forcément que ça va vous freiner, mais c'est ce qui pourrait vous freiner. Et enfin, vers quoi vous allez aller? Vers le moi, la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Là aussi, la maison Dieu, on me dit « Oh, je déteste cette carte !» Mais pareil, hein, mort-renaissance ici aussi. Hein. C'est pareil. Hein. Allez, donc, on va ici aller explorer un petit peu tout ça, explorer un peu ce que ça dit. Alors moi, la première chose qui m'a frappée également, c'est que vous avez, c'est hallucinant, vous avez 4 arcanes majeures, 4 sur les 5 cartes dans votre jeu. 1, 2, 3, 4. Hallucinant. Vous avez la maison Dieu, la justice, le pape et le diable. La mort, parce que c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, la mort.
C'est hallucinant. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement puissant comme message ici, hein. Les arcanes majeurs, alors il faut savoir que les tarots, pour ceux qui connaissent un peu le tarot, le tarot est composé d'arcanes majeurs et d'arcanes mineurs. Et les arcanes majeurs, effectivement, comme leur nom l'indique, donnent une dimension supplémentaire au message, donnent une dimension intérieure au message, un message beaucoup plus appuyé, qui va beaucoup plus en profondeur. C'est vraiment une guidance personnelle ici, hein. Vraiment quelque chose qu'il faut écouter. Voilà, c'est vraiment le guide qui intervient, qui vous dit voilà, c'est ça. Ok, et là vous en avez 4 sur les 5. C'est juste génial, hein. Enfin, on va aller voir ce que ça dit. Donc, tout d'abord, votre base, vos fondements. Encore une fois, la manière dont vous voyez les choses, dont vous appréhendez, pardon, votre vie sentimentale et amoureuse. Donc, nous avons ici la libération, la métamorphose. Donc ici, ça me fait penser vraiment, comment je vais dire, vous êtes en train en fait, peut-être ici, vous êtes quelqu'un qui a toujours su faire face au changement. Vous êtes quelqu'un qui a toujours pu accepter les changements, qu'ils soient même négatifs ou positifs, hein, peu importe. Mais vous avez pu les accepter, les digérer pour pouvoir faire de l'espace dans votre émotionnel et dans votre vie réelle aussi, pouvoir faire place à de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de nouvelles opportunités, à la nouveauté dans les relations. Ça me fait penser à des personnes de ce type-là, qui ont cette faculté, cette force, parce que c'est une force, de vivre les situations difficiles, ou même positives, hein, des choses qui font du bien, comme des choses qui font extrêmement mal, extrêmement souffrir, de les vivre, de les extraire de votre vie, de les laisser partir pour faire place à autre chose. Pour faire place à autre chose. Et ça, effectivement, ça me fait penser à des gens qui ont extrêmement confiance en la vie. Parce qu'il faut avoir confiance en la vie pour pouvoir faire ça. Pour pouvoir se dire, ok, j'ai vécu une épreuve extrêmement douloureuse. Mais c'est pas grave, je suis debout, je me relève et je fonce et j'accueille de nouveau. De nouveau, de nouvelles rencontres ou peu importe, mais la nouveauté. Pour vous, la fin, la fin de quelque chose, la mort de quelque chose, c'est pas une fin en soi. C'est le début d'autre chose. C'est un recommencement. Vous allez, voilà, vous allez vers une, comment je vais dire, en plus ici c'est encore avec cet arcane majeur, ici c'est encore un message plus appuyé. Vous allez vraiment vers une métamorphose. Vous allez vous réveiller à vous-même. Vous allez devenir quelqu'un de neuf. Ou présentement ou plus tard. Mais en tous les cas, vous avez la base pour pouvoir le faire. D'accord? Alors, oula, votre objectif. Votre objectif présentement, c'est grandir. C'est grandir avec le 4 d'arbre, le 4 des arbres. Donc, en fait, ici, parfois, vous savez, on a envie de bien faire. On a envie d'extrêmement bien faire dans les relations sentimentales, dans les relations amoureuses, peu importe, relationnelles. Et on veut contrôler tout. Mais ça, justement, ça freine la créativité dans les relations, par exemple. La spontanéité. Ça freine, voilà, peut-être les petits trucs spontanés qu'on pourrait faire à son partenaire, des petites surprises. Il n'y a plus de surprises. On va limiter les surprises, justement. Limiter les cadeaux de la vie en étant dans ce contrôle. Parce que contrôler, ça ne sert absolument à rien. Vous le savez bien, on ne contrôle rien dans la vie. Et encore moins les sentiments, hein, clairement. Clairement. Quand vous devez aimer quelqu'un, quand quelqu'un est sur votre route et qu'il est écrit que vous allez l'aimer, vous allez l'aimer, hein. Vous ne mettez pas votre main devant, ça ne sert à rien. Donc, j'ai une sensation ici que jusqu'à présent, vous avez voulu être en sécurité par rapport à vos relations précédentes peut-être. Pour ne pas souffrir, pour contrôler justement, malgré le fait que vous avez tout pour accepter la souffrance, mais généralement, bon, on ne veut pas souffrir. Il est clair que personne ne voudrait souffrir, je ne dis pas ça. Mais je dis que par la base que vous avez en vous, vous êtes capable d'accepter la souffrance, d'encaisser et de laisser partir. Mais malgré tout, bah, on a toujours peur de ça, ce qui est normal, on est humain, hein, on n'est pas des robots. Et le problème c'est que plus on veut s'agripper à une sécurité relationnelle, émotionnelle, sentimentale, et plus la situation réelle du couple ou de la relation ben, n'est pas si agréable que ça, n'est pas si belle que ça, ne vous nourrit pas autant que vous le voudriez. Et donc, du coup, ici,
Là, présentement, vous avez envie, mes chers célibataires, cristal de roche, de changer votre vision, de vous dire maintenant j'arrête d'être dans le contrôle. Je veux remplacer ce contrôle par de la confiance en moi. J'ai confiance en la vie parce que je peux le faire, je suis assez fort pour ça. Et donc maintenant je veux grandir. Je veux changer du tout au tout. Je veux vraiment que cette façon de voir les choses s'arrête en grandissant, en changeant ma vision de la vie amoureuse. Donc ça c'est votre objectif, d'accord? Ce qui va vous aider, c'est l'ordre divin. L'ordre divin, ben, c'est l'équilibre, c'est la justice dans le tarot de Marseille, c'est l'équilibre en chaque chose. Ce qui va vous aider, c'est que vous allez être pétri de bonnes intentions. Voilà, vous allez vouloir bien faire les choses. Vous allez vouloir peut-être même recevoir des conseils d'autres personnes autour de vous. Hein. C'est possible que d'autres personnes vous conseillent pour avoir atteint cet équilibre. Hein. Et ne soyez plus dans le jugement. Ça aussi, ça va vous aider. Ne plus être dans le jugement. Ça va vous obliger, donc cette carte, elle vous oblige quelque part à ce besoin de retour à l'équilibre. Elle vous oblige à revoir tous les aspects de votre vie, hein, d'un niveau, d'un point de vue plus ouvert d'esprit, pour prendre une meilleure décision pour plus tard, pour peut-être une future relation. Prendre de la distance. Ne rien prendre personnellement. C'est important. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont déjà lu les 4 accords Toltec. Eh ben, ne rien prendre personnellement, je pense que c'est le deuxième accord Toltec. Ouais, ouais, j'en suis même sûre. C'est le deuxième accord Toltec. Donc ne rien prendre personnellement. Si vous vous prenez un râteau, admettons, ben c'est pas à cause de vous. C'est pas de votre. Oui, voilà, c'est pas à cause de votre personne, à cause de ce que vous dégagez. Non, ne prenez rien personnellement. Ne jugez pas la situation, ne jugez pas l'autre, ne jugez pas la façon dont l'autre vous a traité, en vous écartant, en pas voulant commencer quelque chose avec vous, enfin peu importe. Ne prenez rien personnellement. C'est important. Mais ça va vous aider grandement à atteindre quelque part votre objectif ici de grandir quelque part. Hein, d'accord? Ce qui va vous freiner maintenant, c'est le professeur ou la professeure. Autrement dit, le pape dans le tarot de Marseille. Alors, le pape, c'est une très belle carte. Très belle carte. Mais si elle vient en négatif, le pape, il peut être très très rigide, il peut être très dogmatique. Voilà, on s'est fixé des règles, je me tiens à mes règles, mais de façon très drastique, très carrée, très obtus, têtu, enfin tout ce que vous voulez. On manque de clarté, on manque de discernement. Voilà, on manque d'une bonne vision, une vision positive. On reste dans ces schémas et ces pensées limitantes, toujours les schémas répétitifs. Donc ça pourrait vous freiner. Peur de perdre le contrôle. Vous voyez, on revient encore à ce contrôle. Hein. On revient encore à ce contrôle ici. Hein. Donc, peur de perdre ce contrôle de la vie amoureuse. Un manque de confiance en soi aussi, c'est possible. Hein, parce qu'effectivement, quand on est dans le contrôle, c'est qu'il y a un manque de confiance en soi et en la vie en général. Hein, parce qu'on veut contrôler. Ok, donc c'est qu'on ne fait pas confiance en la vie et en ce qu'elle nous propose sur un plateau, hein, quelque part. Eh bien là, faites attention à ne pas vous imposer trop de règles, à ne pas être assez spontané dans votre recherche d'évolution, de grandir. Ok? Faites attention à ça. Alors, ce vers quoi vous tendez, ce vers quoi vous allez, c'est le moi. Cette fameuse carte de la maison Dieu que tout le monde déteste dans le tarot. Moi, je la déteste pas forcément, même pas du tout d'ailleurs, parce que généralement, elle augure un effondrement. Ça, c'est clair. Comme, voilà, c'est inscrit en bas en plus, ça augure un effondrement. Mais vous avez de super bonnes bases. Vous avez des bases solides, des fondations solides. Donc, même si ça s'effondre, c'est pour un mieux. Pourquoi ça va s'effondrer? Ben parce que tout ce qui se construit sur la peur, sur le contrôle, à un moment donné, ça va plus, ça ne matche plus, ça s'effondre. Et peut-être que dans le passé, vous avez connu des relations comme ça, où vous avez été dans le contrôle, où vous avez cru que on allait se marier, avoir une maison, des enfants, un chien, un chat, et puis tout d'un coup, boum, château de cartes s'effondre. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé pour qu'on en arrive là? Eh bien, trop de contrôle, trop de peur, pas assez de confiance, donc pas assez de communication. Mais si c'est pas grave, vous allez vers une reconstruction, une reconstruction sur des bases nouvelles solides. Solides, parce que les bases solides, vous les avez déjà. Elles sont déjà solides. Donc allez-y, reconstruisez, n'ayez pas peur. Vous aviez des blocages, et j'ai la sensation aussi que vos blocages, vous allez mettre le doigt dessus, les guérir et les laisser partir. C'est ça un peu. C'est la libération de l'âme quelque part, votre libération personnelle, votre réveil. Ça peut être brutal, hein, attention. Je dis pas
cette maison Dieu, enfin cette libération, enfin ce mois ici, peut parfois être très brutal, mais très salvateur également. Très salvateur. Vous ne vous faites plus d'illusions, vous n'êtes plus dans le déni, vous êtes dans la responsabilité de votre vie amoureuse, vous prenez les choses en main, votre courage à deux mains, comme on dit, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant. Et peut-être qu'avant, justement, vous construisiez, comme je le disais tout à l'heure, il y a quelques minutes, des relations basées sur la peur, le contrôle, etc. Et que ça avait tendance à se détruire, même tout seul, hein, même sans que vous fassiez quoi que ce soit. Hein. Maintenant, c'est terminé tout ça. Vous avancez sur un autre chemin parce que vous avez grandi, tout simplement. Ok, cher célibataire, cristal de roche? Bien, bien. Allez, on va aller prendre... Enfin, on va aller prendre. Comme je le disais, j'ai déjà pris l'oracle Amethyst Love pour vous. Alors, on va aller voir ce que j'ai tiré. Hein. Alors, nous avons la lumière, le soleil, l'amour véritable, le secret. Le secret. Oula, attendez, je vais le mettre un peu plus haut peut-être. Est-ce que ça ira mieux? Ouais, bon. Alors, la superficialité, les choix, les prises de décision, et enfin le happy end. Alors, moi ici, ça me fait clairement penser, à mon avis, vous allez rencontrer quelqu'un bientôt. Ouais. Ouais. Dans quelques semaines. Enfin, moi, j'ai demandé ici pour les semaines à venir. Pardon. Après, vous savez que le temps n'a pas vraiment de prise avec les énergies. Par contre, s'il y a rencontre, il y aura une belle rencontre. Une rencontre lumineuse. Une rencontre peut-être à laquelle on ne s'attendait pas. Mais qui va être vraiment une belle surprise. On est dans la chaleur, dans l'émotion, dans la lumière, dans le bonheur. C'est génial. Vraiment une belle relation. En tout cas au départ. C'est la première sensation que vous avez de ça, de cette relation, de cette rencontre. Où on va vivre de bons moments, on va vivre des choses vraies, sans faux semblant. Par contre, le hic, entre guillemets, c'est que ce serait une relation un peu secrète. Ou c'est une triangulaire, ou quelque chose, de relation qui ne peut pas être mise au jour pour X ou l'autre raison, ça je ne sais pas. Mais peut-être une triangulaire. Et j'ai la sensation qu'avec le temps, vous allez peut-être découvrir que l'autre, que votre autre, n'est pas celui que vous pensez. Pour plusieurs raisons. Peut-être justement parce qu'il y a une triangulaire. Qu'il vous a caché qu'il était avec quelqu'un ou qu'elle était déjà avec quelqu'un, peu importe. Peut-être aussi parce que, avec le travail que le tarot vous demande, enfin, avec le travail que le tarot vous a dévoilé sur vous-même, et souvenez-vous, vous voulez être, comment je veux dire, vous ne voulez plus être dans la peur, vous ne voulez plus être dans le contrôle, dans le lâcher prise, vous grandissez, parce que votre objectif, souvenez-vous, c'est de grandir, et donc de changer votre vision de votre vie amoureuse. Peut-être que justement, vous ne voulez plus de ça, de cette superficialité-là, de ce genre de relation, de ce genre voilà, de comportement. Et à un moment donné, vous allez prendre une décision. Une décision, mais qui va être bénéfique pour vous parce que vous faites le bon choix. De rester ou de partir, je ne sais pas, peu importe. Mais en tous les cas, si vous restez avec la personne, avec cette personne-ci, il faudra à mon avis mettre des choses au point, des choses au clair, sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans la vie amoureuse, dans votre vie amoureuse. Mais si vous partez, vous êtes aussi heureux de le faire. Voilà, peu importe la décision que vous allez prendre la bonne décision pour vous-même, en tout cas. Ok? Donc, c'est pas mal, parce que de toute façon, pour vous, ça finit bien. C'est ce qu'il faut retenir. Allez, un petit conseil pour terminer cette vidéo spéciale sentimentale de l'oracle d'Amandine Bocquet. Alors, j'ai tiré ici, ce qui est sorti, c'est le consultant et ce sont les blessures. Ben oui, forcément. Forcément, qui n'a pas déjà été blessé en amour dans la vie, hein, bon, il y en a un, j'en connais, et c'est très bien, et c'est super pour eux évidemment. Donc là, la carte du consultant, ça a vraiment à voir avec vous précisément, parce que ça veut dire quoi? Que les blessures ici qui viennent, ce sont les vôtres, hein. Ce sont vos blessures. Et le fait qu'effectivement, vous ne vouliez plus être dans la peur, ni dans le contrôle, plus de spontanéité, que vous vouliez mettre des choses au point avec vos futurs partenaires, ce que je veux plus, ce que j'aime pas, ou ce que j'aime plus, eh bien, vos blessures vous aident à ça, à mettre le doigt sur à tous les points que je viens de citer. Vos propres blessures vous aident. Et quand je disais que
pas dans cette vidéo, je pense pas que je l'ai dit, mais je suis persuadée que toutes les épreuves que l'on vit, difficiles, sont là effectivement pour nous faire évoluer, nous faire grandir. Nos blessures, c'est leur rôle finalement, nous faire grandir, nous faire évoluer et nous rendre plus forts aussi quelque part, hein. Donc là, on vous demande vraiment de faire attention à vos blessures parce que c'est la clé. J'ai l'impression que c'est la clé chez vous. Comme chez tout le monde, soyons clairs. Comme chez moi, comme chez mon voisin, comme chez tout le monde. Mais ici, voilà, vos blessures, on voit qu'ici, voilà, il y a une espèce de cheminement intérieur pour pouvoir encore une fois lâcher prise par rapport à ces blessures, par rapport à vos expériences passées, pour ne plus contrôler, pour être dans plus de spontanéité, pour pouvoir grandir, quoi, tout simplement, et libérer votre âme, vous libérer vous-même. Ok? Bien, bien, bien. Et bien, bah, voilà, j'espère que ces messages vous auront plu, qu'ils vous auront apporté des réponses, des éclaircissements sur votre vie sentimentale à venir, ou sur vous-même, ou sur la façon dont vous appréhendez les choses en couple, enfin pas en couple parce que ce sont pour les célibataires, mais bon, si vous êtes en couple, si vous redevenez un couple avec une autre personne, voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir, des petits likes, des abonnements, donc ça c'est top. De cette façon, vous êtes prévenu des notifications, enfin par notification des vidéos que je poste. Oui, et je voulais également, et ça je ne le fais pas assez, remercier les personnes qui s'abonnent, qui se sont abonnées à ma chaîne et les futurs abonnés aussi, hein. Ça me fait extrêmement plaisir, ça me motive à vous donner d'autres choses, vous proposer autre chose. Et voilà. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, aimez-vous, hein, et protégez-vous tous très fort. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!